Smokes? You want some of this candy shit? Right. No? The outpost got ammo. Hey, Boyle. Here you go, guys. No, we don't know what they've place, got. okay? We may be attacking a weaker force, possibly more paratroopers. And you know how they can be. Fire and maneuver. That's the name of the game. Fire and maneuver. Dog and Fox companies will be on our left flank, moving with us. Any questions? Let's make them holler. Faut un peu battre les decks. Enfin attends, il va peut-être nous dire. Il n'y a pas d'avion chez tout le monde. Il n'y a aucun avion, c'est l'extension, il a expliqué. Les gens peuvent regarder les cartes. Construire. Déjà c'est un peu mieux que la version Plastic Soldier. Hein. C'est un peu plus beau. Hein. Que le 14. Bah ouais, regarde. C'est quand même un peu plus fraîche. Non mais c'est une blague. Quoi? L'illustration de mon attaque, c'est une espèce de Charman. Ah oui. Que je te dope. Non, c'est bien. Guerre actonique, économique. Moi j'adore ça. La puissance de l'armée rouge. C'est ça. Stalingrad. Oh la vache, les événements, ah ouais, c'est pas les mêmes, il y en a pas un pareil. Non. Ouais, on verra. Hein. On cherchait une table, vous voyez, on a trouvé l'endroit idéal. C'est ça. Un jeu, 2 jeux, 3 jeux. Bah, je vous avais prévenu, hein, c'est ici pour nous. Enfin pour nous en tout cas. Ok, on est bon? Oui. On mélange les decks ou pas? Comment? On mélange les decks ou Ah, pas? bien, ouais. Oui. Faut bien mélanger. Alors, on a eu quelques petits soucis de traduction. Ah. Donc, je vous invite à aller sur notre site web pour télécharger la mise à jour des aides de jeu, sur lequel les petites modifications ont été mises bien en place, ce qui fait qu'avec simplement l'aide de jeu, on gère tout facilement. Donc il y a deux choses qui sont super importantes, sur lesquelles on a un peu passé à côté. Concernant l'américain. L'américain a des cartes de guerre économique. Je vais donner l'exemple. Ça, c'est les jeux de jeu pour chacun d'entre nous. Italie, Japon. On peut jouer à 6 alors en absolu. On peut jouer à 6. Bah non, je sais pas, non. Si, on peut jouer à 6. Oui, oui. Mais c'est même conseillé, si vous pouvez, de jouer à 6. Au départ. Et puis après, quand vous maîtrisez bien le jeu, c'est-à-dire quand vous connaissez un peu les decks de chacun, là vous pouvez vous amuser aussi vachement à 2. Parce qu'à 2, du coup, vous pouvez comboter entre chacune. Vous n'avez pas fait la version encore grande carte? La map surdimensionnée de Quatermaster? Non. Parce que nous, on a les cartes Axis alliées sur 3 mètres sur 2, c'est bien. Oui, non, mais ce serait bien d'avoir ça. On peut pas tout faire. Alors, voilà, c'est là où c'est important. En fait, les bombardiers et les bombardiers lourds, c'est marqué à utiliser si vous avez une unité. C'est pas une unité, c'est une armée. Parce qu'unité, c'est armée et flotte. Donc en fait, c'est une armée. Ah oui, une armée. Oui, oui. C'est plus restrictif. Pas au départ des bateaux. Oui. Donc d'où l'importance d'avoir des bateaux. Non. Ok. Faut pas en avoir. Ouais, d'avoir des armées. Il y a les bombardiers américains où c'est super important. Et puis le deuxième qui est aussi important, c'est... Le jeu de base Oui, c'est ça. De base, pas d'armes. Après, l'autre chose super importante... Ah oui, il n'y a pas d'avion dans le jeu de base. Pas d'avion. Ah si, dans les cartes. Dans les cartes. C'est que l'effet des cartes statues s'applique à partir du moment où elle est posée. Ouais. D'accord. La plupart du temps, vous verrez qu'en fait, c'est au prochain tour. Mais des fois, notamment pour l'italien, ça lui permet de marquer des points, donc c'est immédiat. Quand elle est posée, ça s'applique. Ok, donc, vous allez mettre chacun d'entre vous une armée sur votre QG. Donc, ce sont des zones éclairées de votre couleur.
Non, une armée. Ah pardon, ça ce sont les armées et ça ce sont les flottes. Mais toi tu es gris, hein. Le jaune c'est l'anglais. C'est l'anglais, donc il faut que je mette... Oui mais j'ai les deux cartes. Ah non, l'Amérique, j'ai pas l'américain. Les pions. J'ai pris. Ah oui. Ah, on avait... Le japonais il est pas jaune. Le japonais n'est pas jaune. Bah, sans c'est que cette commentaire. faute. Je de goût, ça. Sans commentaire. Comme si l'africain n'était pas noir. Je ne me redirai pas ça. Voilà, non, mais bien sûr. Et bon, c'était fin et léger. Oui, je sais. C'est enregistré? Bien sûr, ça sera sur YouTube. C'est enregistré. Et puis même, on s'est copié et tout. Ok. Bon. Ok, ça marche. Alors, dans Quartermaster, nous allons faire un certain nombre de tours, 20, à l'issue duquel celui qui aura le plus de points de victoire gagne. Mais, si un des deux camps, à la fin de la séquence, enfin, du tour du joueur américain, a 30 points ou plus, 30 points de victoire ou plus, il gagne immédiatement. C'est une mort subite. Il y a une mort subite. Un tour, c'est l'Allemagne qui joue, puis l'anglais, puis le Japon, puis le russe, puis l'italien, puis l'allemand, puis l'américain, et ainsi de suite. Ouais. À votre tour, vous jouez une carte. Ni plus ni moins. Il y a 4 cartes de base qui sont construire une armée, construire une flotte, bataille navale, bataille terrestre. Je construis une armée sur une zone adjacente à une zone où j'ai déjà une armée ravitaillée. Une armée est ravitaillée si elle est sur une étoile. Une étoile, c'est à la fois des points de victoire, 2 points de victoire par étoile, et une source de ravitaillement. Donc cette armée est ravitaillée. Je peux construire une armée dans les Balkans, car les Balkans sont adjacents à une armée elle-même ravitaillée. Attention, ça ne communique pas entre les Balkans et le Moyen-Orient, détroit des Dardanelles. Donc je ne peux pas construire là. Je peux tout à fait construire ici, à un autre tour évidemment, puisque je suis bien une armée qui est ravitaillée à une armée, enfin qui est adjacente à une armée ravitaillée. Et du coup, au prochain tour, je peux partir de là. C'est aussi Même si ça c'est à voilà, parce que celle-ci est elle-même ravitaillée par l'Ukraine. D'accord? Pour les bateaux, c'est un tout petit peu plus subtil. Je peux construire un bateau dans une mer adjacente à une armée ravitaillée. D'accord? Je peux construire une flotte car j'ai bien une ligne de ravitaillement. Mais en plus de ça, il me faut un soutien terrestre. Si je n'ai pas ce soutien terrestre, je ne peux pas construire ici. Et le soutien terrestre, lui, peut être d'une unité terrestre de votre camp. Allié, voilà. Allié ou de l'axe. D'accord? Ok. C'est clair ou pas? C'est clair. Ça marche. Après, vous avez une autre petite subtilité, ce sont les détroits, qui sont représentés par ces flèches. Ouais. De base, un détroit est réputé contrôlé par les Alliés. Donc, je reprends mon exemple, je suis là, j'ai construit là, j'ai le droit de construire... pardon, n'importe quoi. Alors que je dise pas de bêtises, je vais la jouer comment? Je vais la jouer comme ça. Donc là, j'ai le droit de construire. Ouais, mais non, c'est pas bon mon exemple. C'est ça que je vais faire. C'est-à-dire que là, on avait déjà le droit de construire. Non, mais c'est pas ça que je cherche. Je cherche. Parce qu'en fait, de là à là, je peux construire parce que c'est pas bloqué là. Par contre, je peux pas construire parce que j'ai pas de soutien terrestre. D'accord? Alors que pour l'allemand, lui, il faut qu'il contrôle Les deux côtés. il faut qu'il contrôle la zone où il y a l'encre pour passer par le détroit. En fait, ça veut simplement dire que l'allié, lui, il peut passer, mais que l'allemand, que celui de l'axe, pour passer, il faut qu'il soit là. C'est ça la subtilité entre les deux. Ouais, s'il y a un petit drapeau américain ici, ça aurait été plus simple à comprendre. Mais c'est pas seulement américain. Ouais, allié quoi. Il n'y a pas de drapeau allié. Non, il n'y a pas de drapeau allié. Enfin si, on aurait pu. Ouais. Donc voilà. D'accord. Ok. Très bien. Oui.
Maintenant, les batailles terrestres et les batailles navales. Alors, je reprends mon exemple. Pour le Japon, au niveau des bateaux. Comment? Au niveau du Japon, faut que je construise un bateau pour Oui, aller tout à fait, tout à fait. Donc, tous les détroits de la carte sont contrôlés par les alliés. Oui, tout à fait. De facto. Donc, admettons qu'on est dans cette situation-là. One man's a waste of ammo. Stand out of your weapons. Keep those actions clear. I'll see you on the beach.